Bonjour, une vidéo aujourd'hui pour vous parler du yin-yang. Principe que beaucoup connaissent déjà certainement ou dont on a déjà entendu parler et sur lequel on lit, on entend beaucoup de choses, mais pas toujours cohérentes et même parfois contradictoires. C'est pour cela que j'ai choisi de vous en parler dans cette vidéo, pour essayer de clarifier les choses, car c'est un point important dans la compréhension de la vie. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, car c'est un sujet dont je pourrais parler longtemps. C'est un sujet très intéressant qui, pour moi, est un peu la version énergétique de la connaissance de soi. C'est une réflexion utile à notre travail personnel afin de rééquilibrer notre être profond, mais également afin de comprendre le fonctionnement de la vie de façon plus générale. C'est un travail qui apporte de jolies prises de conscience qui nous permettront d'avancer plus sereinement dans la vie. Donc le yin-yang. Pour moi, c'est donc un principe énergétique qui crée toute chose. Un mouvement, une action, une situation, la matière, le vivant, toute chose. Yin-yang est une unité, ce n'est pas le yin et le yang, mais bien ensemble, yin-yang ne faisant qu'un. C'est un tout et c'est dans ce tout que tout se crée. Il y a même un troisième élément à prendre en compte dont je vous parlerai plus tard. Et donc cette unité yin-yang, qu'elle soit équilibrée ou pas d'ailleurs, met en mouvement nos créations. Cette unité met en mouvement la vie, tous les principes de vie. Ce n'est pas quelque chose de yin ou de yang qui crée autre chose qui lui correspond, mais c'est bien le tout yin-yang qui crée par interaction. Ce n'est pas quelque chose de statique, car la vie est énergie et l'énergie est en perpétuel mouvement. Une chose que l'on considère comme yin dans une situation précise peut devenir yang dans une autre situation. C'est toujours les deux ensemble qu'il faut prendre en compte, ce qui permet de sortir de la dualité. Sortir de cette dualité puisque les deux bouts de cette unité forment un tout qui est maintenu par un troisième élément. Rien n'est tout le temps yin ou yang. C'est par interaction de ce tout que l'on pourra définir ou considérer un principe plus yin ou plus yang. Par exemple, si vous avez les mains froides et vous les passez sous de l'eau tiède, elle vous paraîtra chaude et sera donc considérée comme un principe yang. Mais à l'inverse, si vos mains sont plus chaudes que l'eau tiède, elle vous paraîtra alors froide et donc yin, alors qu'il s'agit de la même eau tiède. Pour aller un peu plus loin, je pense que nous avons en nous ce principe yin-yang créatif et pas juste l'un ou l'autre, comme on l'entend souvent. Je vais vous partager ma façon de comprendre, de conscientiser et d'expérimenter cela suite à mon expérience personnelle de vie, mais également à mes observations, réflexions et prises de conscience. Pour cela, je vais vous parler de l'âme. Après, chacun adaptera selon ses propres croyances. Je pense que l'âme est tout. Chaque âme est un bout du grand tout. Donc elle a tout en elle et donc elle porte yin-yang en elle. Mais pour son incarnation, elle a choisi de représenter, d'expérimenter un côté ou l'autre de cette unité. Donc une âme incarnée sur Terre aura effectivement une polarité plus prononcée en tant que yin ou que yang. Ce choix sera fait selon ce qu'elle a choisi de venir expérimenter dans cette incarnation. Mais comme toute chose, toute création doit être équilibrée. Alors le corps physique dans lequel l'âme s'incarnera portera lui la polarité inverse pour recréer cette unité yin-yang. Par exemple, une âme qui choisit de s'incarner avec une polarité yin aura alors un corps physique yang. Mais gardons à l'esprit que
Rien n'est que yin ou que yang. Dans cet exemple, c'est l'interaction entre le corps et l'âme qui rend cela possible. Et ce n'est pas parce que le corps est yang qu'il n'y a absolument rien de yin en lui, car tout dépend avec quoi il interagit. Ce choix d'incarnation dirigera fortement notre fonctionnement interne, qu'il soit équilibré ou pas, mais il est tout à fait possible de le rééquilibrer. Par exemple, pour mieux comprendre l'utilité de conscientiser ce principe yin-yang. Si mon âme s'est incarnée avec un fonctionnement qui sera plus yin, mon corps, lui, sera plus yang. Et il aura peut-être plus de mal à gérer ses émotions, car l'émotion était vécue dans l'intériorité de l'être, principe plus yin, alors que mon corps, qui sera plus yang, aura plus de facilité à gérer l'extérieur. Et inversement, si mon âme s'est incarnée avec un principe qui sera majoritairement yang, mon corps sera alors plus yin et il pourra avoir du mal à concrétiser des idées dans la matière car il sera plus tourné vers l'intérieur. On dit en général que le yin est fort à l'intérieur et faible à l'extérieur, et inversement que le yang est fort à l'extérieur et faible à l'intérieur. Mais encore une fois, rien n'est que l'un ou que l'autre, et cela peut s'équilibrer. Quand on parle du principe yin-yang, on commence toujours par yin. C'est yin-yang et pas yang-yin, car tout commence, tout débute par un silence, par une pause, par un mouvement qui va vers l'intérieur. Par exemple, la vie commence toujours par une inspiration qui est yin, et ensuite vient yang, qui lui est un mouvement vers l'extérieur, c'est l'expiration. Puis ainsi de suite, tout se crée et vit par l'alternance des deux. Tout se met en mouvement par l'unité, par l'ensemble de ces deux principes que l'on ne peut absolument pas séparer. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans cette unité, dans ce tout, il y a un troisième élément à prendre en compte qui est le vide autour, l'espace qui permet ce mouvement, le principe qui unit les deux. C'est l'imperceptible qui maintient cette unité et qui permet l'interaction, qui permet le mouvement, la création de toute chose. Là encore, ça permet donc de sortir de la dualité illusoire dans laquelle on nous enferme, car tout principe de création, tout principe de vie est composé de 3 éléments et pas 2. Mais je ne vais pas trop développer sur ce point précis, sinon la vidéo sera trop longue. Mais si vous souhaitez échanger, je serai ravie d'échanger avec vous en commentaire ou en privé sur le sujet. Le fait d'équilibrer ou de tendre vers l'équilibre yin-yang en soi nous ramène sur notre chemin d'âme, permet d'établir un alignement, une harmonie de vie, une harmonie dans sa vie et permet d'aller vers l'épanouissement personnel. Cet équilibre nous conduit à être au bon endroit au bon moment. C'est comprendre que l'on est à l'origine de tout dans notre vie, que l'on attire tout, même les épreuves, c'est retrouver son pouvoir personnel. Et bien sûr, cela apporte un bon équilibre en soi, au niveau physique, mental, énergétique, émotionnel et aussi relationnel. On parle de déséquilibre quand un principe est trop fort ou trop faible, toujours en interaction par rapport et en lien avec l'autre. Rééquilibrer en nous yin et yang, c'est dans un premier temps conscientiser et accepter le déséquilibre pour comprendre notre fonctionnement interne afin de pouvoir interagir avec lui et petit à petit le faire évoluer. Les 2 principes sont donc toujours utiles et ne peuvent exister l'un sans l'autre. Ils ne peuvent rien créer l'un sans l'autre, car ils travaillent ensemble dans une unité. C'est les 2 ensemble qui apportent la réalisation des choses.
Par exemple, une idée, qui est un principe plutôt yin, ne peut être mise en action que par un principe qui sera lui plutôt yang, puisque c'est lui qui permet le mouvement vers l'extérieur. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère vous avoir donné envie de comprendre et d'approfondir ce sujet que je trouve passionnant et qui régit toute création. Au niveau énergétique, il est tout à fait possible de travailler l'équilibre yin-yang en soi, en effectuant un travail régulier sur nos énergies, sur nos chakras et autres systèmes énergétiques dans nos corps subtils. Je vais juste vous conseiller un livre, c'est le livre de Cyril Javary intitulé Yin Yang, que je trouve très intéressant et très explicite. Sinon, vous trouverez de nombreuses informations sur Internet, mais attention, on voit un peu de tout aussi sur Internet. Alors essayez de rester toujours centré en vous et voir, ressentir ce qui vibre en vous ou pas, ce qui résonne avec vous ou pas. Ne prenez pas tout comme vérité absolue. Dans la description, je vous noterai les références du livre de Cyril Javary et j'ajouterai des liens de vidéos complémentaires à celle-ci. Je vous remercie pour votre écoute, merci pour votre confiance, vos interactions, tous vos partages, que ce soit sur cette chaîne YouTube ou sur le compte Instagram. Je vous remercie et surtout, prenez soin de vous.